Il y a des clowns et des médecins qui font les clowns. D'ailleurs, avant toute vidéo question-réponse, je lui dis « Utilise ma bouche ». En relation avec l'histoire du temple solaire. Utilise ma bouche, parle par ma bouche. Et vous avez vu à quel point finalement je mets un point d'honneur finalement à démonter les stratégies de l'intellect. Qui tu crois qui te donne tes intuitions? Selon un article publié le 2 juillet 2004 dans la Tribune de Genève, la Fondation Soleil de Tal Chaleur rencontre des problèmes financiers en 1986. Et comme si nous étions une secte extrêmement dangereuse. Les déficits auraient atteint plus de 10 millions de francs. À l'époque, Tal Chaleur aurait été obligé de rendre des comptes sur son train de vie. En 1994, la Fondation ferme ses portes. Nous étions présentés sur ce mandat comme associés au temple solaire. Toi aussi, Sylvano, on m'a mis en garde. Oui, parce que moi je crois à l'ufologie, donc je suis un peu... Qui tu crois qui te donne ces idées comme ça, qui jaillissent, qui sont des bonnes idées d'un seul coup, qui sont pas le fruit d'un processus intellectuel? Bah c'est lui, c'est lui. Ah tu vas me dire, non mais attends, je n'entends pas parler, t'as déjà entendu la voix de Dieu? Eh oui, je l'entends dans mon cœur. Attendez, faut que je fasse du placement produit. Attendez, faut que je fasse du placement produit. L'association Régénère a filmé les stages qui sont donnés tous les ans, et donc ils ont été mis sur une clé USB. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, la clé USB, qui est normalement au prix de 100 €, n'est pas au prix de 95 €, non pas au prix de 90 €, non pas au prix de 85 €, mais au prix de 80 € pour une durée. Tous étaient des crétins, des manipulateurs et des débiles. C'est dingue, au monde parallèle. C'est bête, ils n'ont pas de chance. Là, il vient d'avoir une étude scientifique sur l'Antarctique où ils ont détecté des particules, où ils expliquent que, en fait, on vivrait à côté de mondes parallèles. Ah mince, c'est des scientifiques qui l'ont dit, c'est publié, zut. Sylvano a encore dit un truc vrai, il va falloir qu'on trouve autre chose. C'est connu, Moïse enculait les gosses, Bouddha enculait les gosses, Jésus enculait les gosses. Alors c'est pas forcément enculé, ça peut être des tripotages, dit-il. Quand moi je dis que j'ai jamais mis mon pénis à l'intérieur d'un enfant, ça veut dire que j'ai fait d'autres choses avec, voilà. Ça veut dire que j'ai fait d'autres choses avec, voilà. Salut à toi, je vais te raconter aujourd'hui l'histoire de Shiva. Tu es relié à l'énergie de l'homme vert. Qui est ce grand Shiva qui tient son trident comme Jupiter? Shiva est quelquefois considéré comme le dieu du yoga et est représenté en tant que yogi qui possède la connaissance universelle, suprême et absolue. Mais oui, c'est clair. Tashi Dele Shiva Shambho, figurez-vous que le fondateur du bouddhisme tibétain, Padmasambhava, Guru Rinpoche, eh bien, il était un maître du shivaïsme du Cachemire, un siddha yogi, un yogi parfait. Ah! Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, les êtres humains qui sont restés dans la 3e dimension ne verront plus les êtres humains qui sont passés dans la 5e dimension ou la 5e densité. Mais vous fumez, monsieur. Inversement, je ne sais pas si les êtres qui seront dans la 5e densité, ça j'en sais rien, il faudra que je pose la question à des gens plus compétents que moi, est-ce qu'ils seront encore capables de, est-ce que nous serons encore capables, parce que je nous mets dedans évidemment, et j'espère vraiment pouvoir accéder à cette 5e densité, est-ce que moi je serai capable de percevoir encore les êtres qui sont emprisonnés dans la matrice de la 3e densité? Mais oui, c'est clair. Sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation surhomme, et il m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, un mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Et depuis cette grotte, en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour sceller un pacte de... Ça veut dire que j'ai fait d'autres choses avec, voilà. Je te parle ici vite fait de la chaîne de mon ami Essam qui fait un boulot extraordinaire d'interview. Je suis un coach holistique et qu'est-ce qu'un coach? Je ne suis certainement pas un guide spirituel. Mais le fait de me résumer à un gourou, je ne sais quoi, adepte de pseudosciences, idéologue conspirationniste dissimulé derrière une image de hippie, bon là ils l'ont pas dit mais c'est un truc de libération avec Jesus New Age là sous acide. Depuis, Obala milite au Conseil national de transition d'Éric Fiorile, naturopathe complotiste qui appelait au renversement du gouvernement en juillet 2015, appel relayé par la fachosphère. En octobre 2020, il organise un live avec Morad El Hattab, soi-disant justicier luttant contre des réseaux pédosatanistes, et Rémi Daya-Widman avant son interpellation par les autorités malaisiennes fin mai 2021. Il y a des clowns. Comme on dit, ils sont baisables, mais ils sont mineurs. Ah, c'est vous l'œil.